Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de la première année du baccalauréat, relevant de la direction provinciale Stuttgart Baha. Alors dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la préparation à l'examen normalisé régional qui aura lieu en septembre en raison de l'urgence sanitaire qu'on connaît le Maroc actuellement. Alors cette capsule vidéo sera consacrée bien sûr à cette préparation. Alors ce que je vous propose, c'est de travailler sur un exemple d'examen normalisé des années précédentes. Alors pour faire face à un examen normalisé, alors on découvre d'abord le texte et puis après les questions, c'est-à-dire une première découverte ou bien une première observation, et puis après on essaye de lire le texte au moins 2 à 3 fois avant de passer aux questions, c'est-à-dire avant de passer à répondre aux questions. Donc là, vous avez le texte ou bien l'extrait, d'accord, qui est tiré de l'une des 3 œuvres que vous avez au programme. Alors, pourquoi la lecture? Alors d'abord, ou bien pourquoi ces 3 lectures? Alors tout simplement pour reconnaître l'œuvre dont il a été tiré, et puis aussi d'essayer de le situer dans l'œuvre et de comprendre aussi ce dont il s'agit dans l'extrait. Alors, après avoir lu le texte au moins 2 à 3 fois, on passe aux questions. Alors, les questions, ils se divisent en 2 grandes parties. Donc là, il y a une première partie consacrée à la compréhension, c'est-à-dire liée au texte, à la compréhension du texte, et une deuxième grande partie qui est la production écrite. Alors, également, cette première partie, on peut la subdiviser en plusieurs sous-parties. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est de voir en quelque sorte les questions et d'essayer d'y répondre. Ou bien d'essayer de répondre à chaque question à part. Alors, la première question de compréhension, alors il s'agit de compléter un tableau ou bien tout simplement de compléter les vides que l'on nous propose. Et cette première question, il porte sur la fiche technique de l'extrait ou bien du texte. Alors le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire, la date de publication, etc. Alors la deuxième question, alors donner les noms des personnages dont on parle dans le texte. Alors quel est le nom du père dont on parle dans le texte et quel est le nom de l'enfant dont on parle dans le texte. Alors ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans quelle ville se trouve-t-il? Alors la troisième question, pourquoi l'enfant perd-il ses babouches? La quatrième question, où vont le père et son enfant et pourquoi? C'est-à-dire dans A, vous avez où vont le père et son fils. Dans B, pourquoi? C'est-à-dire pourquoi se rendent-ils dans ce lieu-là? Cinquième question, quel sentiment éprouve l'enfant? Sixième question, les voix des élèves montaient claires dans la fraîcheur du matin. Alors dans cette phrase, le jugement est-il valorisant ou dévalorisant? Il s'agit de justifier votre réponse. Pour la 7e question, recopier et compléter le tableau suivant. Donc là, encore une fois, alors là, on peut vous proposer un tableau comme on peut vous proposer des vides à compléter. Alors vous avez 2 phrases. Il s'agit de dire à chaque fois quel est le temps employé dans la phrase et puis de donner l'infinitif du verbe. Pour la 8e question, je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. Alors la figure de style utilisée dans cette phrase est une métaphore, une comparaison ou une hyperbole. Alors il s'agit là juste de recopier la bonne réponse. Pour la 9e question, les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui?
Alors il s'agit de justifier votre réponse. C'est-à-dire, vous allez dire, est-ce que ces vêtements traditionnels ont encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui et pourquoi? C'est-à-dire que vous allez justifier votre réponse. Alors la 10e question, pourquoi doit-on être reconnaissant envers nos enseignants? Donc là, alors il s'agit là de justifier pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant envers notre enseignant. On passe maintenant à la production écrite. Alors il est sur 10 points. Alors c'est dire son importance dans l'examen. Alors les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Alors partagez-vous ce point de vue. Alors rédigez un texte dans lequel vous présenterez votre avis appuyé par des arguments précis. Donc là, il s'agit de dire, est-ce que les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence? D'accord, c'est-à-dire vous allez donner votre point de vue, ou bien la thèse, et puis de la justifier par des arguments précis. On passe maintenant à la correction. Alors pour la correction, alors la première question, le titre de l'œuvre, c'est-à-dire la première question de la compréhension, le titre de l'œuvre. Alors c'est La boîte à merveilles, l'auteur Ahmed Sfraoui, le genre littéraire roman autobiographique, la date de publication c'est 1954. Alors la deuxième question, nous avons le A. Alors donnez les noms des personnages dont on parle dans le texte. Alors le père c'est Ma'alem Abdeslam, l'enfant c'est Sidi Mohamed. Dans quelle ville se trouve-t-il? C'est Fès. Pourquoi l'enfant perd? La troisième question, pourquoi l'enfant perd-il ses babouches? Alors tout simplement parce qu'il n'était pas du tout à sa taille. Quatrième question, où vont le père et son enfant? Donc là, ils vont à Fès, ou bien plutôt ils vont à Omsid. B, pourquoi? Alors tout simplement parce que le père accompagne son fils Omsid pour fêter l'Ashura avec ses camarades et donner les cadeaux du Nouvel An au maître de l'école. Pour la cinquième question, quel sentiment éprouve l'enfant? Donc là, il éprouve de la joie. Alors, toutes les réponses à ces questions-là, ils se trouvent dans le texte, ou bien on peut les tirer dans le texte. Ou bien on peut les relever dans le texte. Alors, sixième question, les voix des élèves m'ont éclairé dans la fraîcheur du matin. Alors, dans cette phrase, le jugement est-il valorisant ou dévalorisant? Bien sûr que c'est un jugement valorisant. Et ce qui montre que c'est un jugement valorisant, vous avez les voix sont claires, d'accord? Et vous avez également la fraîcheur du matin. Alors ces deux expressions-là montrent qu'il s'agit d'un jugement valorisant. Pour la septième question, recopier et compléter le tableau suivant. Encore une fois, le tableau. Alors vous avez la phrase « Mon père me glissa dans la main une pièce ». Alors le verbe conjugué là, c'est le verbe glisser. Il est conjugué au passé simple. Donc son infinitif, c'est glisser. La deuxième phrase, je faisais de terribles efforts. Alors le temps employé là, c'est l'imparfait, le temps du verbe conjugué, faisait. Son infinitif, c'est faire. Pour la huitième question, je faisais de terribles efforts pour retenir mes babouches. Alors il s'agit de quelle figure de style là? Est-ce que c'est une métaphore, une comparaison ou une hyperbole? Bien sûr qu'il s'agit d'une hyperbole. De terribles efforts. Alors la neuvième question, alors les vêtements traditionnels ont-ils encore leur place dans le Maroc d'aujourd'hui? Et justifiez votre réponse. Alors bien sûr, alors oui. Alors là, je vais essayer de donner mon point de vue et le justifier. Alors les vêtements traditionnels, alors là c'est juste un exemple, ont toujours leur place dans le Maroc d'aujourd'hui, car la modernité ne signifie pas faire table rase du passé. Alors faire table rase du passé, c'est-à-dire effacer tout notre passé et l'oublier. Alors les fêtes nous donnent l'occasion de sauvegarder cet aspect de notre identité. Alors là c'est juste un exemple. Pour la dixième question, pourquoi doit-on être reconnaissant envers nos enseignants?
Alors vous avez un exemple de réponse. Alors on doit être reconnaissant envers nos enseignants et surtout les respecter et respecter le métier qui devient de plus en plus difficile. Alors une telle attitude facilitera la tâche de l'enseignant et conduira à la réussite de tous les élèves. Donc là, le pourquoi, donc, alors tout simplement parce que le métier devient de plus en plus difficile. Alors cette attitude facilitera la tâche de l'enseignant et puis il conduira à la réussite de tous les élèves. Nous avons 3 arguments là. Alors nous arrivons maintenant à la fin de la première partie, c'est-à-dire la compréhension. On passe maintenant à la production écrite. Alors pour la production écrite, on lit d'abord le sujet, on essaie de souligner les mots clés et puis après on passe à l'élaboration du plan et c'est sur la base de ce plan-là que l'on va rédiger notre composition. Alors les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Alors partagez-vous ce point de vue, rédigez un texte dans lequel vous présenterez votre avis appuyé par des arguments précis. Alors vous avez là parents, vous avez enfants, vous avez libre, ou bien plutôt librement, vous avez vivre, vous avez également adolescence. Ce sont les mots les plus importants là. Et vous avez également partager et puis point de vue. Donc là, il s'agit alors dans un texte, ou bien rédiger un texte dans lequel vous présenterez votre point de vue appuyé par des arguments précis. Bien sûr, le texte que vous allez rédiger sera divisé en 3 parties. Il y aura une introduction, un développement et une conclusion. Alors dans l'introduction, on essaie d'amener le sujet, c'est-à-dire on reformule le sujet que nous avons là, et puis on essaie d'avancer la problématique, c'est-à-dire est-ce que les enfants, ou bien est-ce que les parents doivent laisser leurs enfants vivre leur adolescence. Et puis on essaie de poser une question, et juste après dans le développement, bien sûr, on laisse un blanc typographique entre l'introduction et le développement, c'est-à-dire on saute une ligne. Alors dans le développement, on essaie d'exprimer notre point de vue au début. Bien sûr, on l'introduit par un lien logique, et puis après on essaie de lister les arguments qui nous permettent d'appuyer ce point de vue-là, en les classant par ordre croissant, c'est-à-dire du moins important au plus important, et c'est également en les introduisant par des liens logiques. Et puis dans la conclusion, on saute encore une fois une ligne entre le développement et la conclusion, d'accord? Et puis dans la conclusion, on essaie de faire une sorte de synthèse, et puis peut-être aussi de lancer une ouverture. Alors juste une petite indication avant de terminer. Alors j'ai employé le mot composition au début, et dans la production écrite également composition. Alors au début c'était composition, c'est-à-dire la composition globale, c'est-à-dire tout l'examen, et puis là composition, c'est-à-dire le texte que vous allez rédiger pour répondre à ce sujet. Alors merci pour votre attention et à la prochaine capsule vidéo.